Chers amis de la SMA Togo TV, bonjour. Bienvenue dans votre émission Chemin de la foi vivante. Nous sommes dans le 3e numéro de notre thème général. Tu n'es plus esclave, mais fils et fille de Dieu, tiré de Galates 4, verset 7. Et aujourd'hui, et dans ce 3e sous-thème, nous parlons de la rédemption. Dieu qui réalise tout ce qu'il a décidé, tiré de Éphésiens 1, verset 11. Chers téléspectateurs, nous allons rentrer dans le vif du sujet juste après cette petite pause. Merci à la régie. Alors, mon invité n'est plus à présenter. C'est avec lui que nous échangeons depuis le début de cette série d'émissions. Il s'agit bien du père Georges Gauthier de la Sainte-Face à Médonou. Il est curé de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Ségbé, directeur national de la pastorale des jeunes et coordinateur diocésain de la pastorale des jeunes à Lomé. Bienvenue mon père. Merci, Laurence. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. D'accord. Alors, mon père, c'est quoi l'œuvre de la rédemption? Alors, chers téléspectateurs, chers auditeurs, je vous salue une fois encore dans le saint et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous poursuivons notre émission. Voilà, le thème général, vous le connaissez. Tu n'es donc plus un esclave, tu es fils, fille de Dieu. Et à la première émission, je le rappelais ici, le projet de Dieu pour nous. Dieu veut que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Voilà sa volonté, que nous soyons des lieutenants de Dieu sur la terre. Il a confié à l'homme toute la création. Maintenant, il y a la ruse de l'ennemi qui est venue, je dirais, entre guillemets, fausser ce plan de Dieu, donc la chute de l'homme. Et Paul, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 11, dit que Dieu, je le lis tout le verset, en lui, pas de Jésus-Christ, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Donc Dieu, nous y avons été prédestinés. Voilà, le projet de Dieu, c'est que nous soyons son domaine particulier. Et ce plan a été faussé par l'ennemi, mais Dieu est celui qui réalise toujours ce qu'il a décidé. Rien, personne ne peut fausser son plan. Donc Dieu va restaurer, voilà, l'humanité déchue. Et ce projet-là de restauration, de libération de l'humanité déchue, de l'homme devenu esclave de Satan par le péché originel, c'est ce que nous appelons la rédemption. Le terme grec qui est traduit ici par rédemption signifie le fait de libérer, une libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Donc, il y a un esclavage, voilà, un esclave, et on vient payer une rançon pour libérer. La rédemption, c'est cela. Verser, payer une rançon pour libérer d'un esclavage. Voilà. D'accord. Et alors, comment Dieu réalise-t-il ce qu'il a décidé? Voilà. Alors, Dieu a décidé, dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà sa décision. Et il a décidé de confier tout l'univers à l'homme, dit de régner sur tout ce qu'il a créé. Et Satan est venu séduire Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et ceux-ci lui ont dit oui, sont désobéis à Dieu, dit oui à Satan, ils sont tombés dans son esclavage. Et comme je le disais dans l'autre émission, c'est l'homme librement qui a dit oui à Satan. C'est en lui, c'est toute l'humanité qui a péché en Adam. Maintenant, Dieu qui est amour, il voit son image et sa ressemblance devenir esclave de Satan, son ennemi. Mais Dieu aussi est juste. Qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va se faire homme, l'incarnation. Un père de l'Église, Saint Irénée de Lyon, c'est lui qui dit que Dieu s'est fait homme
pour que l'homme devienne Dieu. Parce que le dessein de Dieu, c'est que l'homme soit Dieu sur la terre. Donc, Dieu qui va se faire homme en Jésus-Christ par l'incarnation, va payer le prix, va mener la lutte, le combat de la libération. Puisque c'est l'homme qui a dit oui à Satan, il faut qu'il mène le combat contre Satan pour pouvoir le vaincre et sortir de son esclavage. Donc, l'homme en lui-même n'a pas la force de vaincre Satan. Seul Dieu peut le vaincre. Mais Dieu ne devait rien à Satan. Pourquoi va-t-il mener un combat contre lui? Et la miséricorde, l'amour de Dieu, pour pouvoir respecter la justice, va obliger Dieu, entre guillemets encore les termes. Voilà. C'est une contrainte interne et libre. Dieu est obligé de se faire homme pour revêtir notre condition charnelle qui a péché. Mais comme Dieu, il a la puissance. Donc, vrai Dieu, vrai homme, il va mener le combat, mourir sur la croix et remporter la victoire sur Satan pour donner à l'homme, redonner à l'homme la liberté des enfants de Dieu. Paul dit, en lui, en Jésus-Christ, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sa sagesse et intelligence. Voilà la richesse de la grâce, de la bonté de Dieu. Chaque fois que je médite sur ce mystère, le mystère de la croix, parfois je pleure de joie. Je le dis toujours à mes frères et sœurs, il faut regarder, quand vous regardez, vous contemplez la croix, regardez l'amour de Dieu pour vous. C'est le mystère de la bonté de Dieu. La croix, c'est la bonté de Dieu pour mettre fin aux diverses formes de l'esclavage. Alors, merci mon Père. Le Seigneur s'est donné sur la croix pour mettre fin à notre esclavage. À chaque fois que nous contemplons la croix, nous devons voir en cette croix l'amour de Dieu pour nous. Merci mon Père. Et l'homme a-t-il une part de responsabilité dans la réalisation du projet de Dieu sur sa vie? Oui, l'homme a une grande part de responsabilité. Comme je viens de le dire, Dieu respecte la liberté humaine. Au nom de tous les hommes, le Christ va mener le combat de la libération, de la victoire. Voilà. Maintenant, il revient à chacun de prendre pour son compte ce que le Christ a fait au nom de tous et pour tous. Donc, notre responsabilité, c'est d'aller posséder. C'est notre responsabilité en termes économiques, c'est de créditer notre compte de ce que le Christ a fait. Nous allons posséder, prendre et vivre. Donc, il y a cette responsabilité-là. Aller prendre ce que le Christ a fait pour tous et vivre cela. Et maintenant, comment le prendre? C'est par la foi. Okay. Ce que le Christ a fait au nom de nous tous, quand nous croyons en lui, nous adhérons à sa personne, dont nous faisons la victoire qu'il avait acquise au prix de sa croix, de son sang. Et quand nous recevons cette victoire-là, nous entrons dans une vie nouvelle et la responsabilité, c'est d'apprendre comment vivre dans ce nouveau royaume et les principes de cette nouvelle vie. Voilà. Et je donne toujours cet exemple banal quand j'explique la vie dans l'esprit, la vie dans le royaume des cieux. L'exemple de nos frères et sœurs qui sont en diaspora passée, qui sont de l'autre côté, en Europe, aux États-Unis. Quand tu vas dans ces pays, tu ne peux plus continuer à vivre comme on vit ici à l'ONU. Ah bon? Ah oui. Tu apprends. C'est tout un autre univers. Voilà. J'ai un ami qui est revenu récemment d'une tournée, d'un pèlerinage là. Et elle se plaignait de la marche en fait. Pour prendre du train d'un lieu à un autre, il faut courir. Hein, c'est pas comme chez nous ici, le Zémidaman vient te chercher même dans ta chambre. Oui, il te cherche même. Tu traînes les pas, le bus part, le train part, le métro part. Donc la même chose, il y a un style de vie quand on devient chrétien.
Il faut changer de mentalité, il faut changer de style de vie. Sinon, tu n'hérites pas du royaume des cieux. Voilà. De l'autre côté, il n'y a pas Emilia qui viendra te chercher dans ton lit. La même chose dans le royaume des cieux, la responsabilité. Voilà. Joue beaucoup. Maintenant, cette responsabilité-là, la vie dans le royaume des cieux, nous aurons à la découvrir plus tard. D'accord. Merci, cher Père. Nous aurons à découvrir plus tard cette responsabilité de l'homme pour hériter le royaume des cieux. Et en quoi consiste, mon Père, le projet de Dieu sur l'homme? Voilà. Donc, le contenu du projet de Dieu sur l'homme, nous revenons à notre texte de base, aujourd'hui Éphésiens chapitre 1, verset 3 et suivant. Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans son amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté. Dieu a un plan pour l'homme. Et c'est ce que Paul décrit ici. Il le dit encore dans la lettre aux Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Dieu veut, il nous a d'abord choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Dieu lui-même est le seul saint. Il dit, je suis saint, soyez saints, devenez saints comme moi, votre Père, je suis saint. Donc, quand dire que Dieu nous veut saints, il veut que nous soyons comme lui. Il veut l'homme saint, immaculé, devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs. Le terme général, Dieu veut que nous soyons des fils et non plus des esclaves. Il y a trop d'esclavage dans le monde. Même nous qui nous disons chrétiens, nous vivons comme des esclaves. Nous n'avons pas d'autorité. C'est pas ça le projet de Dieu, c'est pas ça la volonté de Dieu. Malheureusement, bon, pour, je sais pas, camoufler parfois nos incompétences, c'est la volonté de Dieu. Il faut le prendre comme cela, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons ses enfants. Quel parent veut voir ses enfants dans l'esclavage? Dieu ne veut pas que ses fils vivent en esclave. Donc, que nous soyons pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté. Si vous faites attention à ce que Paul dit, tout est lié à la personne du Christ. En lui, par Jésus-Christ. En dehors du Christ, nous ne pouvons rien. Notre malheur aujourd'hui, c'est que nous voulons vivre heureux en dehors du Christ. Tout est en lui, par lui et pour lui. Mais mon Père, le monde nous présente un semblant de bonheur, si je peux le dire. Justement, Saint Jean dit que le monde est gouverné par Satan. Le monde, quand la Bible, Jean parle du monde, il parle du système de pensée, de gouvernement, de fonctionnement. L'ennemi qui avait tenté Adam et Ève dans le jardin d'Éden par jalousie est le même qui est le maître. La Bible, Jésus lui-même l'appelle le prince de ce monde. Un prince, un roi, c'est lui qui élabore le système de gouvernement de son pays, de son royaume. Donc, il y a un système de gouvernement, de pensée que l'ennemi a instauré dans le monde. Et il nous présente un faux, un semblant bonheur, juste pour nous maintenir dans son esclavage. Jésus-Christ, lui, il nous présente le vrai bonheur. Donc, nous, chrétiens, nous devons, et la Bible dit, c'est toujours Saint Paul, et j'aime beaucoup le citer, ne vous conformez pas au monde présent. C'est-à-dire, conformer, formare, prendre la forme de, ou bien la même forme avec ce monde-là. Mais, soyez plutôt transformés. Ne vous conformez pas, mais transformez. Prendre la forme qui est au-delà de. Transformare, la forme qui est au-delà de. Donc, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Donc, c'est quand nous enseignons, quand les gens reçoivent ces enseignements-là, renouvellent leur pensée, ils cessent d'être conformés, de se laisser conformer au monde,
mais de se laisser transformer. Donc, cette transformation nous amène à ressembler à Jésus-Christ, à devenir un autre Christ. Et la transformation, le renouvellement, il y a toujours un passage, je dirais, douloureux. Mais c'est ce que nous fuyons parfois, la croix. N'oublions pas, hein, c'est par la croix que le Christ nous a acquis le salut. Et c'est par la même croix que nous recevons le salut. Mais ça fait mal, la croix. Oui, justement. Je donne souvent l'exemple, je sais pas si toi ou quelqu'un, vous avez une fois arrivé une fracture, peut-être au bras, de casser une fois le bras. Quelqu'un qui a une fracture au bras, on l'immobilise le bras, on met la plate pour que l'os, voilà, tout revienne à sa place. Après, il y a un temps, il y a des séances de rééducation. Et ça fait mal. Mais sans cela, tu ne peux plus retrouver ta forme. Nous étions esclaves dans les ténèbres après la chute. Pour retrouver notre forme originale, les deux originelles au début, c'est-à-dire l'image du Christ, il y a un temps de rééducation. La rééducation fait toujours mal. Mais il faut nécessairement passer par là pour retrouver sa force. Et c'est tout ce que l'Église nous propose, c'est cela. Et d'ailleurs, les commandements, comment est-ce qu'il faut recevoir la loi, l'enseignement moral de l'Église? La morale de l'Église, les commandements sont des balises pour nous dire, si vous voulez arriver au but, n'allez pas ici, ne dépassez pas cette limite, en fait. Les interdits, c'est cela. Ce n'est pas pour nous empêcher de vivre heureux, mais c'est pour nous dire, si vous dépassez ça, vous faites ça, il y a danger là-bas. Voilà. Que Dieu soit béni pour l'intelligence et la lumière qu'il donne à ses enfants. Amen. Merci, cher Père, pour cette explication. Vraiment, ça nous amène à mieux comprendre, voilà, ce projet de Dieu sur notre vie. Et Dieu qui veut que nous ne soyons plus esclaves, que nous soyons ses enfants adoptifs. Et d'où viennent alors les difficultés? Oui, les difficultés, ça ne va jamais manquer. Je vais situer les difficultés, les résistances que nous rencontrons sur plusieurs plans. D'abord, l'ennemi, il est toujours là, hein. Il va jamais nous laisser jusqu'à la fin, au retour glorieux du Christ. Donc, ça vient d'abord de lui, le tentateur. Il y a l'autre, le monde dans lequel nous sommes. Le vent du monde va souffler contre nous. Et c'est un vent violent. Donc, il y a les difficultés qui viennent du monde. Je ne vais pas insister dessus. Mais ce sur quoi je vais insister, c'est l'homme lui-même. Quand nous recevons le Christ, nous naissons de nouveau, nous recevons le baptême, le Saint-Esprit. La Bible parle de la nouvelle naissance comme je l'avais dit. Nous sommes nés de nouveau. C'est notre esprit en nous qui est uni à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est né de nouveau. Mais mon corps ne change pas. Mon physique ne change pas. Maintenant, l'homme est un être tripartite. Esprit, âme et corps. Un travail à faire, c'est au niveau de l'âme. L'âme a des facultés psychomotrices. La pensée, la volonté, l'intelligence, les sentiments, les émotions. Mais j'étais comme dans la chute, dans le péché. Lorsque j'étais dans le monde, mon âme avait des habitudes. Maintenant, cette âme-là, devenue chrétienne, reçoit un enseignement nouveau, une nouvelle lumière. Il y a des résistances internes. J'étais habitué à voler. Voilà, on me dit de ne plus voler. C'est-à-dire, l'être nouveau que je suis, que mon esprit est devenu, ne doit plus voler. Mon âme dit non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a un combat. Paul en parle au chapitre 7 de la lettre aux Romains. Et tant que ce combat n'est pas vaincu, l'âme ne va pas arriver à obéir à l'esprit pour entraîner le corps dans cette obéissance. Tout mon être ne pourra pas manifester la victoire. Je crois en Jésus, je peux aller à l'église, sauter, danser, recevoir la communion. On va me dire que je suis sauvé. Oui, c'est vrai, je suis sauvé. Mais l'âme maintenant, la croix doit passer par l'âme. Paul dit de faire mourir
ce qui en nous appartient au vieil homme. Parce que le vieil homme a laissé des semences dans l'âme. Il faut maintenant les faire mourir et semer, ensemencer les nouveaux grains de la vie éternelle. Les difficultés sont là. Généralement, l'ennemi a de l'emprise sur nous, trouve des failles, des portes à travers ce que nous vivons en nous. Si l'âme poursuit le chemin de la sanctification, l'ennemi ne pourra rien. Et les tentations sont cela. Ce sont les sollicitations de l'âme à désobéir au commandement de l'esprit. Celui qui arrive à dominer, à vaincre les sentiments, les mauvais sentiments de l'âme, les mauvaises sollicitations de l'âme, il se sanctifie et son âme est fortifiée pour mener les combats, pour vaincre et pour manifester la victoire du Christ. Je donne souvent aussi cet exemple-là. Ceux qui me suivent souvent en sont habitués, je vais encore le donner. Un enfant qu'on vient de mettre au monde, un bébé, un homme ne mange pas n'importe quelle herbe. Un être humain n'est pas un animal pour manger des herbes. L'homme ne mange pas du sable. Mais tout enfant, dans l'ignorance, quand il trouve quelque chose, la première réaction, à la bouche. Et la maman dit, ne fais pas. Si nous laissons le bébé manger du sable, manger des herbes, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va tomber malade et mourir. La même chose. Quand tu nais de nouveau chrétien, il y a des réflexes de l'ancienne nature qui t'amènent tout ce que tu trouves tu veux faire. Et le Saint-Esprit, l'Église de notre mère te dit, ça ne fait pas. C'est juste pour préserver notre santé. Mais l'enfant qui veut manger du sable, maman tape, ne mange pas, commence pas à pleurer. Sans savoir qu'on veut dire de son bien. Même pour se doucher. Si les gens refusent de se doucher. Mais aujourd'hui, qui va encore nous obliger à aller à la douche? Nous y allons de nous-mêmes. C'est la même chose pour le chemin de la croissance. Le projet de Dieu, lui, il fait tout ce qu'il veut. Il a déjà tracé le chemin. Mais l'homme est responsable, l'homme va s'engager dedans. Mais n'oublions pas qu'il y a des difficultés, des résistances. En sciences physiques, on parle des forces de résistance. Donc, il y a des forces de résistance. D'abord, en nous, il y a la résistance du moteur et la résistance externe. Voilà. Merci, cher père, et nous devons faire vraiment des efforts pour résister, et peut-être certains diront ramer à contre-courant et en tant que chrétien. Mais est-ce possible de se soustraire aux difficultés de la vie? C'est pas possible, hein. Nous n'allons pas personne n'y échappe. Oui, nous n'allons pas nous voiler la face, personne n'y échappe. C'est une loi, c'est un principe universel. Les forces, les résistances, les forces de résistance sont des principes. C'est des lois établies par le Créateur, Dieu, dans l'univers. Et ces lois-là agissent, que ce soit en physique, que ce soit dans le monde spirituel, et ces lois. Le Christ lui-même. Regardez Jésus, juste après son baptême, l'Esprit l'amène au désert et l'ennemi vient. Quand tu mets un enfant à l'école pour connaître sa capacité à pouvoir assumer des responsabilités, à aller de l'avant, il faut toujours le soumettre à un examen, à une épreuve. Les épreuves, les examens vérifient nos capacités, révèlent nos capacités à aller de l'avant. Donc, les résistances, les difficultés dans la vie, il faut les prendre du côté positif. C'est des occasions pour nous, pour les chrétiens, de s'affirmer. Et quand on soumet des élèves à des examens, ceux qui sont capables d'aller de l'avant, ils réussissent. Ceux qui échouent, voilà. Pour le chrétien aussi, celui qui arrive à passer les difficultés, il affirme son identité d'enfant de Dieu. Le Père va lui confier les héritages. Celui qui ne réussit pas, on ne pourra pas lui confier des choses. Donc, voilà. Paul, dans ses écrits, il en parle, hein. C'est toujours, je vais me référer à la parole de Dieu pour confirmer ce que je suis en train d'enseigner. Quand nous prenons la lettre de Paul aux Romains,
je vais le Romains chapitre 5 qui dit, nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, à partir du verset 1. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse. Paul dit, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance et l'espérance ne déçoit pas. Donc, Paul donne des étapes. Nous sommes établis dans une grâce. Mais maintenant, dans cette grâce-là, les détresses vont arriver. Et quand les détresses arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer. Voilà. La détresse, les persécutions produisent la persévérance. Et quand nous persévérons, la persévérance ne déçoit pas. La persévérance donne de l'espérance. L'espérance ne déçoit pas quand l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Donc, Paul trace même le chemin. Et nous n'allons pas échapper. Nous n'allons pas échapper. Alors, nous n'allons pas échapper aux difficultés, il faut juste assumer et on sort gagnant toujours de ces difficultés. Et mon père, pourquoi on a l'impression que ceux qui sont dans le monde souffrent moins que les chrétiens? Justement, que c'est une impression. C'est vrai, elle est partagée, cette impression. Elle est générale. Je vais répondre d'abord comme ceci. Ceux qui sont dans le monde, surtout, les adeptes, j'ai pas envie de dire, les disciples de Satan, parfois ils sont plus sérieux que nous. J'ai reçu une jeune fille un jour, une jeune fille que j'avais accompagnée, qui s'est convertie, elle a quitté l'ésotérisme, une confrérie. À un moment donné du cheminement, un jour, elle m'a dit, mon père, les chrétiens ne sont pas sérieux. Quand j'étais de l'autre côté, nous avions des objectifs à atteindre, soit par mois, par an. Et tu n'as pas le droit de ne pas les atteindre. Elle m'a dit que dans le christianisme, elle voit qu'on n'a pas de défi à relever. Elle me dit, les chrétiens ne sont pas sérieux. Parfois, cette difficulté-là vient du fait que nous ne prenons pas au sérieux ce que nous vivons, le christianisme. Et de l'autre côté, Satan, Jésus-Christ ne va pas, Dieu n'attaque pas les fils de Satan. Dieu les appelle à la conversion. Mais nous, les chrétiens, l'ennemi nous attaque. La différence aussi à ce niveau. Lui, il nous attaque. L'objectif, c'est de nous décourager, nous ramener à lui. Mais ces enfants, il leur donne de prospérer dans le mal, sachant qu'il les maintient déjà dans une forme, dans un esclavage. Il y a tout cela. Donc, et cette question-là aussi est abordée dans la Bible par la question de la souffrance du juste. Souffrance du juste. Dès que tu t'engages pour le bien, pour la vérité, pour Jésus-Christ, attends-toi à de grandes et rudes persécutions. Voilà. Et ça fait qu'on a l'impression, c'est pas de l'expression, c'est réel. Satan, il gâte le fils du monde, justement parce que il sait qu'il les a amenés, les entraîne sur le chemin qui va à la perdition. Jésus Ils sont déjà dedans. Ce chemin, c'est un boulevard. Alors que le chemin qui mène à la vie éternelle c'est un petit chemin. Il est serré, difficile. Voilà. Merci mon Père, que le Seigneur nous y aide. Alors, que faut-il faire pour affronter les obstacles de la vie? Merci pour cette question. Elle est très 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 importante parce qu'aujourd'hui, il y a des séducteurs dans le monde qui proposent beaucoup de choses à nos bien-aimés, surtout sur les réseaux sociaux. Et c'est des propositions très faciles. L'homme veut la facilité. Pour nous chrétiens, je nous propose ce que la Bible enseigne. J'aime toujours me référer à la parole de Dieu et
C'est Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, cette lettre-là qui est pour nous le texte de base, le chapitre 3, verset 14 et suivant. Ce qu'il faut faire pour affronter. Paul dit, c'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Pour pouvoir affronter une difficulté, il faut être fort. Et Paul dit que Dieu, lui qui est riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son Esprit Saint. Il y a un chant qui dit, ce n'est pas par la force, ni par mon esprit, dit le Seigneur. Voilà. Donc, l'Esprit Saint, c'est la puissance même de Dieu. Chers chrétiens, si nous voulons vaincre les adversités de cette vie, des ténèbres, nous devons recevoir en nous la puissance du Saint-Esprit. Et c'est biblique. C'est le Christ lui-même, avant de partir, l'a dit à ses disciples, et le monde est dangereux, ne sortez pas. Attendez, je ne suis pas là. Attendez, j'ai promis quelque chose. Attendez l'accomplissement de la promesse. Vous allez recevoir une puissance. Non, c'est malheureux pour nous aujourd'hui. Nous nous disons chrétiens et nous n'avons pas, nous ne recherchons pas la puissance du Saint-Esprit. Nous ne manifestons pas cette puissance. C'est pour cela que les fils des ténèbres nous écrasent. Donc, première chose, recevoir la puissance du Saint-Esprit. Lui qui est riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de l'Esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Ah, donc il y a un homme extérieur. Mon être que je suis en train de voir, vous voyez l'homme extérieur, mais il y a l'homme intérieur. Regardez aujourd'hui, c'est question de dépression, de suicide. Les gens sont déprimés. Tu entends celui-ci, il dit, mon père, c'est comme si je déprime. L'homme intérieur n'est pas fortifié. Puisque c'est psychologie, c'est mental. Donc, il faut une force mentale, force d'âme, pour pouvoir affronter les difficultés. L'autre, à la fin de l'autre émission, je le disais, les jours sont mauvais. Nous allons encore vivre des temps plus durs et plus mauvais que ce que nous sommes en train de vivre. Bien-aimés, fortifiez-vous vous-même. Que se fortifie en vous l'homme intérieur. Donc, voilà le deuxième secret que Paul nous donne. Donc, si l'homme intérieur est fort, il pourra... J'ai accompagné, ça m'a même pas accompagné, il y a une dame qui m'a amené sa fille un jour, une petite fille de 14 ans. J'étais vicaire en ce moment à Kégué. La maman a constaté que la fille a commencé par manifester des choses bizarres à la maison. Elle me l'a amenée. J'ai commencé par échanger avec elle. Je lui pose la question, quel âge as-tu? Elle a compris ma question, en fait. Elle m'a dit, mon père, j'ai 28 ans. Voilà. Et la maman dit, mais elle n'a que 14 ans. Elle dit non. Elle sait ce qu'elle dit. Dans un autre Dans monde. notre monde, Oui. elle a 28 ans. Oui. Et elle me disait que dans le temps et que dans les jours à venir, elle a un combat à faire au Bénin. Si elle arrivait à vaincre ce combat, elle grandirait encore en âge. Quelqu'un comme ça, qui affronte un chrétien, qui n'est pas fortifié, il va l'écraser. Les gens vont se dire, mais où est Dieu? Dieu l'a abandonné. Dieu nous a donné des choses. Et l'exemple que je donne, c'est comme une maman à la maison. Tu as un enfant. Tu prépares. Il refuse de manger. Il ne mange pas. Où est-ce qu'il va trouver de la force? Ses camarades du même âge, dehors, peuvent le terrasser. Parce qu'il n'a pas la force. Il ne fait pas d'exercice. Donc, en fait, tout ce que l'Église met en place, la parole de Dieu, les enseignements, les exercices spirituels sont des moments de fortification de notre être intérieur. Et Mais Paul, souvent, voilà. on n'a même pas le temps de suivre ces enseignements, de faire ces exercices et tout, mais on veut être fortifié. Voilà, c'est cela notre malheur. Nous devons, comme je l'avais dit, il y a une violence interne qu'il faut se faire. C'est comme quelqu'un qui va à l'école, un élève, qui ne trouve pas du temps pour étudier ses cours, pour faire des exercices. Il ne pourra pas réussir les examens. Donc, un chrétien,
Qui n'a pas le temps pour lire le cours de la Bible, de la parole de Dieu. Excusez-moi. J'ai ma Bible sur le portable. Non, normalement, il faut avoir une grosse Bible. Grosse Bible. Voilà. Qui n'a pas le temps de faire de dire son chapelet, de passer 1 heure d'adoration devant le Seigneur? Comment est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va recevoir la force pour affronter? Voilà. Paul poursuit en disant, que le Christ, voilà, lui qui est riche, voilà, l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Donc, voilà ce qui nous donne de pouvoir vaincre les adversités. La foi enracinée dans l'amour. Et chers auditeurs, vous qui me suivez, ça, c'est un secret. L'amour. C'est Dieu est amour. Celui qui cultive, vit dans l'amour, laisse le Christ grandir en lui. Et il est en train de se doter d'une arme très puissante. Une arme, je parle de arme de destruction massive pour le camp de l'ennemi. L'ennemi n'aime pas l'amour dans toutes ses formes. L'amour comme pardon, comme don, générosité, tout le reste. Grandissons dans l'amour. Nous serons fortifiés à tous égards. Mais non, chers amis, grandissons dans l'amour et nous allons être fortifiés à tous égards. Mon père, nous sommes déjà arrivés à la fin de ce numéro et ce 3e sous-thème aujourd'hui. Et sûrement que vous avez encore quelque chose avant qu'on se sépare. Oui, le mot de fin, je reviens sur ce que je viens de dire, l'amour. De plus en plus, je constate, surtout dans notre pays, Togo, et je sais que les gens nous suivent de partout, de la méchanceté entre nous, de la mesquinerie, de la méchanceté. Je nous invite, frères et sœurs, à cultiver l'amour. J'ai même envie de poser une question. Pourquoi on ne s'aime pas? Oui, c'est parce que la plupart n'ont pas les gens n'ont pas rencontré le Christ, faire cette expérience-là. Il y a des religieux, c'est-à-dire des gens ont fait des pratiques religieuses, mais l'intériorité, on ne se laisse pas transformer. Et c'est pour cela que nous n'allons pas de l'avant. Comme mot de fin, pour qu'on s'aime, il faut se laisser toucher par le Christ, se laisser transformer de l'intérieur et vivre dans l'amour. En tout cas, l'amour, c'est une force. L'amour, c'est une puissance. Celui qui a l'amour, celui qui aime, a tout. L'amour, comme Sainte Thérèse, notre position, recherchons l'amour. Merci. Recherchons l'amour, toujours l'amour, encore l'amour et toujours l'amour. Merci, cher Père, pour ce temps d'édification. On se dit à tantôt pour la suite. Merci. Merci bien. Alors, chers fidèles téléspectateurs de la chaîne de l'Espérance, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro. Restez toujours avec nous et dans le 4e sous-thème, nous allons évoquer le mystère de l'incarnation. Alors, on se dit à très bientôt pour le développement et à très vite. Très chers amis, merci à l'équipe technique. La vie est très belle, mais courte. Alors, chers amis, prenons soin de nous et vivons dans l'amour.